On va plonger aujourd'hui dans la Rome antique. Et là-bas, la politique, c'était vraiment un combat de tous les instants. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans cette arène, même le visage d'un homme, et oui, son visage, pouvait devenir une arme, un véritable manifeste politique. Alors pour commencer, une question toute simple. À quoi ressemblait un homme de pouvoir romain? Barbu? Rasé? La réponse, on va voir, elle en dit vraiment très très long sur leur culture et leur vision du monde. Bon, d'un côté, on a l'idéal grec. Imaginez le philosophe, bien barbu. Sa barbe, c'est le symbole de la sagesse, de la théorie, de toute une vie passée à réfléchir. Et de l'autre côté, le sénateur romain. Lui, c'est tout l'inverse, rasé de près. Son visage, c'est une marque de discipline, d'action et surtout d'appartenance à la civilisation. C'était ça la norme à l'époque. Attention, pour les Romains, se raser, c'était bien plus qu'une simple question de mode. Non, non. La barbe, pour eux, ça symbolisait le côté sauvage, le non contrôlé. Donc, un visage bien lisse, c'était un signe de civilisation, de maîtrise de soi et même de supériorité culturelle. C'était vraiment au cœur de leur identité. Sauf que cet idéal, ce n'était pas juste une norme qu'on suivait sans y penser. Un homme, un en particulier, a compris qu'il pouvait prendre cette convention et la retourner, la transformer en une arme politique absolument redoutable. Et cet homme, c'est Marcus Porcius Cato. On le connaît surtout sous le nom de Caton le Jeune. C'était un sénateur qui a pris une décision radicale, devenir l'incarnation vivante des valeurs romaines traditionnelles, ce qu'on appelait le mos majorum. Il faut bien comprendre que son image publique, ce n'était pas du tout une question de goût personnel. Non, c'était un choix mûrement réfléchi, une véritable performance politique. Tout était calculé pour construire son personnage et, bien sûr, pour se démarquer des autres sénateurs. Alors, comment il a fait? Eh bien, il a méthodiquement construit ce qu'on appellerait aujourd'hui sa marque politique. Imaginez un peu, il marchait pieds nus en pleine ville, il portait une simple toge sans tunique, comme les anciens, et il refusait catégoriquement tout luxe personnel. Chaque geste, chaque détail était pensé pour faire de lui le miroir vivant des fondateurs de Rome. Le but? Se forger une autorité morale inattaquable, un lien direct avec les fameuses coutumes des ancêtres. Pour bien saisir l'enjeu, il faut se représenter la fin de la République romaine, non pas comme une série de débats politiques, mais plutôt comme un immense théâtre. Une scène à ciel ouvert où la performance politique et, surtout, l'assassinat de réputation étaient les pièces maîtresses. Et dans ce théâtre, l'arme de prédilection, c'était la vituperatio. Alors attention, ce n'est pas juste une petite insulte lancée comme ça, c'est bien plus que ça. C'est une technique rhétorique, un art quasi scientifique pour démolir complètement un adversaire. Le but était de le détruire publiquement, de le ruiner aux yeux de tout le monde. La méthode était hyper systématique. Les attaques se concentraient sur 3 points. D'abord, le corps, le corpus. On accusait l'autre de gourmandise, d'ivrognerie. Ensuite, le caractère, l'amimus. Là, c'était des accusations de lâcheté, de corruption. Et enfin, son entourage, les res extranées. On se moquait de sa famille, de sa fortune. Bref, absolument rien n'était épargné. Et dans cette arène, l'ennemi juré de Caton, celui qu'il voulait absolument anéantir, c'était bien sûr Jules César. Et là, on arrive au point culminant de cette histoire. Le théâtre politique, c'est fini, place à la vraie guerre. La guerre civile éclate à Rome et tous ces symboles, toutes ces performances vont devoir se confronter à la dure réalité du champ de bataille. On est en 46 avant notre ère. La bataille de Thapsus vient d'avoir lieu. C'est une défaite écrasante pour les républicains. En gros, la cause est perdue. César a gagné. Et Caton, lui, il est réfugié dans la ville d'Utique. Pour lui, la situation est absolument désespérée. Et c'est là qu'il se retrouve face à un choix qui est en fait le reflet de toute sa vie. D'un côté, accepter le pardon de César et donc vivre sous sa tyrannie. De l'autre, poser un dernier acte politique, l'acte final de sa grande performance, c'est-à-dire choisir la mort pour ne pas survivre à la République et à sa liberté. Et il choisit la mort. Sa décision de se suicider a un impact absolument énorme. Il suffit d'écouter ce que César lui-même a dit. En se donnant la mort, Caton a volé à César sa plus grande victoire, celle de pouvoir lui accorder son pardon, de montrer sa clémence. C'est incroyable, mais même dans la mort, Caton a réussi à remporter la bataille symbolique. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Bien au contraire, la mort de Caton, ce n'est que le début d'une toute nouvelle bataille, une guerre de propagande cette fois, pour le contrôle de son héritage. Cette nouvelle guerre, elle s'est jouée avec des mots.
Tout de suite après sa mort, ses alliés, comme le célèbre orateur Cicéron, publient des éloges qui le transforment en martyr de la République. César, lui, il sent tout de suite le danger politique. Il est obligé de répliquer. Il écrit alors ses propres textes, des Vituperationes, pour attaquer violemment la mémoire de Caton. L'image de Caton est devenue, littéralement, un champ de bataille pour l'âme même de Rome. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le point crucial, il est là. L'histoire de Caton nous montre que l'image, la marque personnelle, le symbolisme, tout ça, ce ne sont pas des détails superficiels en politique. Pas du tout. Ce sont des armes extrêmement puissantes, capables de façonner les événements et même de survivre à ceux qui les ont portés. Et ça nous amène à une dernière question, juste pour réfléchir. Si à l'époque, un simple visage rasé pouvait être une déclaration politique aussi forte, quels sont les symboles du pouvoir aujourd'hui? Quels sont ces signes, conscients ou non, que nos dirigeants utilisent pour communiquer et asseoir leur autorité?